Bon, venez, on change. Je fais un effort. Vous vous souvenez quand je vous disais que j'avais hâte de rentrer en France pour que l'envie de bien s'habiller revienne? Ah, moi aussi, je l'attends toujours. Je pense que comme ma joie de vivre, elle est restée de l'autre côté. Ah, bon allez, bref. Bon, la dégaine, c'est pas ça, hein, mais j'ai quand même fait un peu mon teint. Mais oui. Je vais répondre à vos questions et j'adore parce qu'il y a plein de sujets différents. Évidemment, vous êtes très curieux à propos de ma belle romance à distance. Mais vous me demandez aussi mon avis sur la SMR, sur des problèmes de société en ce moment, sur mes complexes et tout le bordel. J'adore, j'adore. Par contre, est-ce que c'est possible d'avoir les cheveux aussi plats? Genre j'ai 3 cheveux sur le caillou, un 0 volume. J'aime bien commencer par le commencement parce qu'il y a des gens attentionnés qui me demandent comment je vais. Donc je vais vous répondre. Je vais bien mieux. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Ensuite, ton avis sur les piercings et tatouages. Bon, en fait, c'est mon avis sur tout dans la vie. C'est si c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, quoi. J'ai des piercings. Combien j'en ai? J'ai le tragus, j'ai le rook, j'avais l'hélix. J'ai 2 trous pour les boucles d'oreilles. J'ai le nombril. J'avais un piercing au téton aussi avant, mais je l'ai retiré. Je crois que c'est le piercing que j'ai fait le plus sur un coup de tête. C'est pas que je l'ai regretté, c'est que esthétiquement, je me disais, ah, je sais pas si ça match avec mon corps. En plus, j'ai déjà un piercing au nombril, donc ça faisait un peu beaucoup de monde, quoi, sur la même zone, mais peut-être que je le referai un jour. Il y a quelqu'un qui demande, c'est bien ton nouveau taf? Avant d'aller sur ce sujet, il faut que je bouffe parce que là il est 9h10, je crève la dalle, Depuis que je suis rentrée, je mange très peu de fruits et de légumes et je crois qu'il faut que ça change parce que mon corps me dit ça va 5 minutes le pain et les pâtes, mais vous avez compris, faut que j'incorpore un peu de naturel là-dedans. Ça sert à rien de mentir, je sais qu'on l'a tous la chaise, bordel. Sans grande surprise, c'est un peu genre amer ou aigre. Oh, je sais pas le mot. Bref, il y a trop de kiwi quoi. Je disais donc, oh là là, mais la luminosité, complètement biface, bigou. Bon, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Donc, c'est bien ton nouveau taf, c'est ça la question? J'ai démissionné. Enfin, attention, parce que en tant que micro-entreprise, les personnes avec qui je travaille sont mes clients et du coup en fait j'ai simplement mis fin à la collaboration avec mon seul et unique client qui me ramenait 100% de mon chiffre d'affaires. L'amour du risque. Donc ouais, retour à la case départ. Mais retournement de situation. Parce que la prochaine question, est-ce que tu as des projets pro? Eh bien figurez-vous que quand j'ai pris la décision... Mais le soleil... L'ange Gabriel est de retour. Bon, c'est mieux là, non? Je suis le cul par terre. Le jour où j'ai pris la décision d'arrêter complètement avec eux, donc déjà ça s'est pas du tout bien passé parce que je les avais prévenus une semaine avant, j'aurais dit si vous continuez comme ça, je ne vais pas faire long feu avec vous. Je vous laisse un mois pour changer de comportement. Chose qu'ils avaient à la base bien pris en adoptant un discours très positif, très empathique, très prometteur. Mais dans les faits, que dalle. Donc au bout de 22 jours, je leur ai dit désolé, mais cette personne ne peut plus gérer ça. Cette personne est à bout. Donc j'ai dit bah ciao bye. Et le jour où j'ai pris cette décision, j'ai une copine de lycée qui m'a appelée et qui m'a dit meuf, j'ai un boulot pour toi. Je me suis dit on me l'a déjà faite celle-là, c'est comme ça que j'ai eu le job précédent, ça s'est pas bien passé du tout. Elle me dit mais là c'est toi qu'elle veut. Bon, ça me coûte rien d'écouter ce qu'elle a à me dire. Donc me voilà 2 jours plus tard en rendez-vous avec la personne en question. Et donc j'ai pris le job et cette fois-ci c'est cadré. Enfin bref, du coup moi la leçon que j'en retire c'est encore une fois faut prendre des risques en fait. Si vous avez entre guillemets un filet de sécurité, toute ma situation actuelle c'est un filet de sécurité. Je vis chez mes parents, donc le loyer n'est pas très cher. J'ai mis de l'argent de côté avant de partir aux États-Unis, j'y ai pas touché. J'ai mis un peu d'argent de côté quand j'étais aux États-Unis, bah il est temps d'y toucher. Voilà,
Franchement c'est un sujet sur lequel je pourrais blablater 105 ans, de dire qu'il vaut mieux choisir sa créativité, vaut mieux avoir un job qui vous épanouit plutôt qu'un job qui vous rend la vie impossible. Mais bon, financièrement ça paye bien donc je reste. En fait c'est plus du tout l'état d'esprit dans lequel je suis et je préfère gagner beaucoup moins et kiffer ce que je fais plutôt que me mettre la rate au courbouillon. J'ai déjà utilisé cette expression là dans la dernière vidéo, non? Bref, votre santé et votre bonheur avant tout. Moi c'est ça que je prône. Prochaine question. Maintenant que tu es rentré des USA, que prévois-tu pour ta chaîne YouTube? Alors je n'ai pas mis ça dans la question précédente avec les projets pro, mais j'aurais dû, parce que ça y est les gars, on fait de la money. Oui. Et quand je dis ça vous allez me dire mais meuf, il y a quelques mois t'avais fait une vidéo en disant que ça y est tu touchais de l'argent de YouTube. Sauf que pour que YouTube vous fasse un petit virement, vous devez atteindre 70 € dans votre petite cagnotte. Et bien jusqu'ici je ne l'avais pas atteint. Voilà où j'étais. Et vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour le mois de septembre? Tada! Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente parce que ça me fait tellement kiffer d'être ici avec vous et de voir en plus que ça fonctionne, genre qu'on grandit de fou et très rapidement, que des marques s'intéressent à moi les gars. Oh là là, je reçois des mails de collaboration maintenant. C'est... Donc qu'est-ce que je prévois pour ma chaîne YouTube? Du divertissement encore et toujours, incorporer de l'anglais parce que ça me manque de parler anglais. Ne vous inquiétez pas, on va se fendre la poire. Parler un peu des relations à distance et de relations binationales, hein, puisque c'est ce que je vis aussi. En fait c'est juste ma personne en format vidéo. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Tu me rejoins au Québec? J'arrive. Alors le Canada c'est sur ma liste, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Quand ça va être possible là de revoyager, j'arrive. Il y a bébé Barn avec nous. Oh. Ok, je te libère. D'ailleurs, pourquoi tu as une interdiction de voyage international? J'avais mentionné ça dans une de mes précédentes vidéos. C'est pas moi personnellement, c'est que en ce moment c'est quasiment impossible de voyager à l'international, genre hors Europe c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je ne vois pas mon petit mec en ce moment, c'est parce que c'est compliqué. Il nous faudrait une quarantaine dans un pays tierce. C'est beaucoup de logistique. Ouais. Mais bon, il va falloir qu'on passe par ça un moment. Voilà, maintenant on n'avait plus de batterie. Ton avis sur les tenues républicaines au lycée? Ah, il y a la chaîne La Carologie qui en a très bien parlé dans sa vidéo qui est dédiée d'ailleurs. Comme elle, je pense que le problème il est bien plus profond qu'un putain de crop top ou qu'une putain de jupe. T'as l'impression que notre corps il nous appartient plus parce qu'il pose toujours problème, sauf... Ah, attendez, sauf quand les autres peuvent faire du fric sur notre dos avec notre propre corps. Moi, je vais dire comme McDo, venez comme vous êtes. Mes complexes physiques et psychologiques. Alors, je pense que grâce à cette merveilleuse ère qui est celle des réseaux sociaux, je me suis réveillée des matins en détestant ce que je voyais et au final, je me suis dit, mais pourquoi t'infliger ça en fait? Non, ton nez ne sera jamais droit. Non, tes dents ne seront jamais parfaites. Non, ton bide ne sera jamais plat. Et pourtant, ça ne t'empêche pas d'être heureuse dans la vie, ça ne t'empêche pas d'avoir des gens qui t'aiment, donc au final, est-ce qu'on a besoin de plus que ça? Bah non. Ah, et complexe psychologique, je dirais, je sais pas si ça rentre vraiment dans la question, mais genre de ne pas avoir de vrai talent, genre par exemple, ne pas jouer merveilleusement bien d'un instrument, ne pas être hyper doué en dessin. Je pense que c'est plus des choses créatives, en fait c'est juste de pas avoir un talent inné quoi. Après inné, tout s'apprend ma petite biche aussi, hein. Je sais même pas si j'ai répondu à la question. Ton avis sur l'ASMR? Je n'ai rien contre la communauté ASMR. Chacun voit midi à sa porte, il n'y a pas de souci, chacun fait ce qu'il veut. Je sais aussi qu'il existe différents types d'ASMR. Ah oui, et pour ceux qui savent pas ce que c'est l'ASMR, oh là là, j'ai une définition hyper scientifique là. ASMR est un sigle qui décrit une sensation distincte, blablabla, des zones périphériques du corps en réponse à un stimulus visuel, auditif, olfactif ou cognitif. En gros, la plupart du temps, c'est des bruits, des sons ou des images que vous regardez qui sont censés vous détendre. Et il y a des gens dans cette salle qui collent leur tête à des micros et qui font des bruits de bouche. Des bruits de mastication. Rien que d'en parler, je vous jure j'ai des frissons. Ça me dégoûte. Mais alors à un point, rien que d'avoir des gens que j'aime autour de moi en train de manger un peu trop bruyamment. Aïe 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 aïe. Vous croyez que je vais écouter ça de mon plein gré ? Allez, on passe aux amours parce que ça vous intéresse. Donc si vous débarquez, sachez que je suis en relation à distance avec un petit américain. Et ça fait un mois du coup qu'on est séparés par un putain d'océan. C'est ça. On me demande comment se passe ta relation longue distance avec ton copain.
Ben ça se passe très bien. J'arrive à lâcher prise et à me dire c'est pas grave, en ce moment on peut pas être ensemble mais ce n'est que partie remise. Voilà, en fait j'ai passé ce cap de tristesse, de quelle injustice d'en vouloir à la terre entière. Je prends mon mal en patience et je sais que c'est temporaire. Et pour finir, parce que quand je vous ai dit de me poser des questions, je vous ai dit ouais, abordez les sujets tabous si vous voulez et tout. Ouais, on a parlé de piercing au téton, ouais, on a parlé des tenues républicaines et tout ça, du rapport au corps. Ça, c'est tabou dans cette société. Et là, vous me sortez quoi? Tu fais l'amour au tel avec ton mec du coup? Ça te manque pas de B? Alors B, alors là, on sait ce que c'est. Vos relations charnelles à distance, comment vous gérez? Non mais ça va? Par respect pour mon partenaire, je ne vais pas répondre aux questions qui nous impliquent tous les deux. Mais je vais juste répondre à la question, ça te manque pas de B? Parce que genre c'est personnel, c'est juste pour moi. Et bah c'est trop bizarre. Mais alors pas du tout. En fait je pense que j'étais tellement triste, ça me percutait même pas l'esprit. J'ai même plus la présence de la personne. Alors c'est vraiment le cadet de mes soucis de me dire quand est-ce qu'on va forniquer. Juste, moi je veux juste le voir pour l'instant, c'est pas trop demandé. Moi c'est trop demandé. Je pensais que ça allait être très frustrant et au final bah pour l'instant, en tout cas, ça fait qu'un mois. Pour l'instant, c'est pas la chose qui me manque le plus. On s'arrête là, on s'arrête là. Et bah voilà, cette vidéo est terminée. Je voulais vous remercier. Encore une fois, je crois que je fais ça à chaque vidéo parce que on est bientôt 10 000 sur cette putain de chaîne. Bientôt 100 000 vues sur ma vidéo de retour en France. Moi je suis dépassée par les événements. Moi je ne sais plus où donner dans la tête. Donc voilà, merci. Et puis j'espère que vous prenez soin de vous. Et dites-moi il se passe quoi dans votre vie en ce moment. J'ai envie de savoir. Allez, des kisses.